Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau mini-album que j'ai réalisé avec une structure bois de la Fée du Scrap et la collection Un air féerique. Et sur la couverture de cet album, j'ai réalisé deux shaker box pour y mettre des petites paillettes, voilà, des petites étoiles, puisque le thème de ce mini-album, c'est donc Disney. Et voilà, je trouvais que ça se prêtait bien avec cet album. Donc, je vous explique un petit peu comment réaliser ces shaker box. Alors, il vous faut du double face 3 mm que vous allez coller tout autour, vous voyez, à l'intérieur en fait du rond, du cercle. Et vraiment tout autour, hein. Faut pas qu'il y ait de zone où il n'y en ait pas. Et vous allez mettre à l'intérieur un morceau de plastique. Alors moi j'ai pris un morceau d'emballage hein, d'un de vos tampons ou autre que vous servez pas par exemple. Et le mien mesurait 7,5 par 7,5 cm. Une fois que vous avez bien positionné le plastique tout autour de votre double face, alors attention au sens du plastique, vous pouvez mettre à l'intérieur ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis, vous voyez, des petites étoiles, des paillettes également. Et puis ensuite j'ai mis un trait de colle, donc ça c'est le côté intérieur hein, que vous voyez. Un petit peu de colle pour rabattre en fait les bords du plastique. Voilà, et une fois que ça c'est fait, je suis venue positionner un morceau de papier imprimé qui bien sûr va se voir de l'autre côté. Et voilà, vous pouvez bien l'appliquer pour étaler en fait le plastique et le papier imprimé. Donc j'ai fait ça sur le cercle du haut et sur celui du bas également. Donc il y en a deux sur cet album. Vous voyez le rendu un petit peu? J'aime beaucoup, je sais pas, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et alors du coup j'ai terminé de vous filmer également la fin de la couverture. Donc j'ai positionné derrière le troisième cercle un autre papier imprimé. Et ça, c'est donc le verso de la couverture où, voilà, que j'ai, pour cacher un petit peu les autres morceaux de papier, j'ai collé un morceau imprimé. Alors, les trous, vous pouvez très bien les faire avant. C'est même plus facile de les faire avant. Pour la dernière couverture, je les ai fait avant de coller le papier imprimé. Bon, la crocodile passe, hein, mais c'est quand même plus facile de le faire avant. Alors, à l'intérieur de l'album, je vous ai pas tout filmé. Il y a des choses voilà, qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. J'ai varié les photos de 10 par 20 et j'ai mis aussi du calque. Voilà, un calque de la Fée du Scrap. Et puis là, je vous ai filmé une page que j'ai réalisée et j'ai utilisé la règle Tim Holtz avec un petit poinçon pour faire de la fausse couture en fait tout autour de mon morceau de papier blanc. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Alors soit après vous reliez tous les points avec un stylo feutre, soit vous pouvez même passer un fil de couture à l'intérieur. C'est aussi faisable. Moi, je l'ai laissé tel quel. Donc, c'est un petit peu long à faire, mais voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette règle Tim Holtz. Donc là, je vous ai fait un petit montage avec des petits cercles. Vous allez voir que j'ai découpé dans une planche d'étiquette de la collection Un air féerique. Donc, il va très très bien en fait hein, avec le thème Disney. Alors, j'avais préparé en fait avant tous les petits embellissements que j'ai positionnés là. Donc, le mot live, c'est une découpe de die. Je sais plus d'ailleurs d'où il vient ce die.
Et puis voilà, j'ai positionné mes différents cercles et je trouvais que le fond faisait un petit peu vide. Donc j'ai utilisé un pochoir de la Fée du Scrap avec une Distress Oxide. Là c'est une rose très pâle. Vous pouvez retrouver tous les liens sur mon blog, les liens des produits que j'ai utilisés. Et voilà, donc j'ai complété mon fond. Alors c'est assez subtil, mais voilà, je trouve que ça amène un petit peu de matière, un peu de, voilà. Je crois que ça faisait trop blanc. Donc j'ai utilisé le pochoir et j'ai tamponné aussi un peu du tampon non monté de la Fée du Scrap. Alors exprès, je l'avais pas mis sur mon petit support avec ma Tack and Peel pour que justement le texte ne soit volontairement pas tamponné précisément. Donc là, je termine la mise en page de ma page et je rajoute les petites étoiles donc, que vous avez vu que j'ai mis dans mes shaker box. C'est un petit peu le fil conducteur en fait de cet album. Sur toutes les pages, j'ai mis ces petites étoiles. Voilà, pour faire un peu de volume, j'ai mis ce ruban à pompons là, que j'aimais bien. Et voilà un petit peu, et puis des paillettes, de l'argenté. Ah, donc dans cet album, j'ai mis 3 sortes de paillettes. J'ai mis des paillettes argentées, des paillettes or, mais également des paillettes, un papier pailleté bleu ciel, de la même couleur en fait que les papiers. Voilà, donc cette page-là est terminée. Et là, j'entame une autre page avec ce petit cadre en résine là que vous voyez là. Et donc, j'ai mis une photo en fait à l'arrière du cadre. Et donc, à la base, les pages, les ai fait voilà, comme l'inspiration me venait. Et seulement après, je les ai classées pour voir quelle page irait à tel ou tel endroit. Et donc celle-ci, finalement, s'est retrouvée en premier. Voilà, donc là, je réalise, je colle ma photo derrière mon support et je vais ensuite réaliser ma page à partir de ce support. Alors, pas grande difficulté pour cette page. J'ai utilisé donc un petit ticket de la collection Un air féerique toujours. Et puis toujours mes petites étoiles, donc mon fil conducteur, mes petites étoiles. Et puis une découpe, une petite feuille, là, un petit branchage qui provient d'un die aussi de la Fée du Scrap. Donc je positionne, une fois que ça me convient, eh bien, je vais coller l'ensemble. Voilà pour ça. Quoi vous dire d'autre pour cette page? Donc, comme je ne savais pas comment j'allais positionner mes pages, en fait, les repères des trous, je les ai faits en fait en dernier. Parce que je ne savais pas si voilà, ils allaient se retrouver à gauche ou à droite. Et puis ensuite, les différentes pages que j'ai réalisées, eh bien, je les ai tout simplement collées dos à dos. Donc là, alors, je vous ai pas tout montré, parce qu'en fait, j'ai eu un problème avec mon support pour filmer. Du coup, je vous ai filmé ensuite l'album. Voilà, donc l'album est maintenant terminé. Donc vous voyez que j'ai rajouté un petit titre en plexi de la Fée du Scrap. Les shaker box, j'adore, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, une petite étoile en haut du château, bien sûr. Des petits tickets, des branches, des feuillages. Et puis donc voilà la première page que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, un ensemble de photos 10-20. Celle-ci, la page à droite, vous voyez, j'ai aussi utilisé le même pochoir que tout à l'heure avec ma Distress Oxide rose clair. Et puis, des petits fanions, toujours de la même collection.
Pour cette page-là, l'embellissement en bois, c'est un embellissement de la Fée du Scrap également. Voilà, donc pour voilà que ça, il y ait un petit rythme dans l'album, j'ai choisi de varier les dimensions des pages. Cette page-là, c'est donc celle que vous avez vue tout à l'heure avec la fausse couture et le petit ruban à pompons. À gauche, le die, l'esperluette, c'est un die de chez Florilège. Voilà. Le Just Love, c'est aussi un tampon de chez Florilège. La petite pince en haut, c'est un die de la Fée du Scrap. Regardez comme le ton de rose va trop bien avec la robe de Minnie sur la photo. Donc là, j'ai rajouté une petite pochette pour mettre 2 photos. Voilà, donc c'est une petite pochette craft. J'ai juste fait un montage, j'ai collé au dos en fait une petite languette pour pouvoir l'insérer dans l'album et sur les 3 anneaux. Donc j'ai fait une petite pochette de paillettes de ce côté-là. Voilà, 2 photos dos à dos. Le calque de la Fée du Scrap, c'est le calque s'appelle Azuleros et le die intemporel, c'est un die de les ateliers de Karine. Toujours les petites étoiles collées. Voilà, on varie pour les dimensions des pages et des photos. Une grande photo, le Just Life, c'est un die de chez Florilège également. Et voilà, on arrive à la fin avec une grande photo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mon blog pour retrouver tous les liens. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.